Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une petite créa que j'ai réalisée il y a quelques semaines. Et je me suis servi du tuto de la chaîne YouTube Indiana Papier. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page. Vous avez de très jolies choses. J'ai déjà fait pas mal de réalisations que j'ai offertes et qui ont beaucoup plu. Donc j'ai utilisé pour ma part... Donc vous retrouverez ce tuto là en fait, elle l'a fait sur le thème botanique et moi j'ai décidé de le faire sur le thème vintage. Donc c'est un thème que j'aime particulièrement. Et pour ce faire j'ai utilisé le bloc 30,5 par 30,5 de chez Action, donc le soft vintage. Vous avez de très beaux papiers et quelques-uns qui présentent du foil que j'ai utilisé également. Donc je pense que pour les amatrices d'Action, vous connaissez ce bloc, mais je le remontre pour celles qui ne le connaissent pas. Donc ce sont des papiers très jolis, donc dans des tons de vert. Vous avez du foil, du marron, du bleu indigo. Vraiment, ce sont de jolis papiers que j'aime beaucoup. Voilà, je vous fais juste un petit aperçu. Donc ce papier-là que j'ai beaucoup utilisé dans l'album. Donc voilà, vous pouvez soit l'utiliser en page entière ou alors découper pour faire des petites cartes postales. Voilà. Donc c'est des collections récentes. Donc je pense que vous pouvez le retrouver dans votre Action. C'est vrai que ça a beaucoup de succès vu le prix. Alors moi j'aime beaucoup les papiers Action, uniquement en fait pour le découpage. Par contre pour le pliage, je trouve vraiment, enfin ce n'est que mon avis personnel, que ça se plie bien, mais par contre ça se déchire beaucoup. Et donc dans le temps, je ne suis pas sûre voilà, que l'album perdure. Donc je l'utilise uniquement pour les découpes et j'utilise des papiers de qualité par contre pour le pliage. Donc voilà, donc je vous présente le petit album. Donc pour information, mais de toute façon, Indiana Papier vous rappelle les mesures. Il fait 12,5 par 21. Donc moi j'aime bien ce format-là. C'est vrai que j'ai déjà fait de grands albums et je trouve ça trop gros, trop compliqué à stocker. Donc j'aime bien ce petit format. Donc pour la base de l'album, j'ai utilisé du craft, donc vous savez les feuilles dans les blocs les plus épaisses. Et donc je l'ai fait sous forme de petits carnets d'écolier. Donc là, voilà, j'ai fait un petit passant pour le fermer. Donc là vous avez la première de couverture, enfin la page, la tranche avec, vous voyez, un peu de foil et le derrière. Non, j'ai pas fait plus parce que je trouvais que ça se suffisait à lui-même le papier. J'ai fait les petits coins moi-même. Et donc j'ai fait un petit tamponnage avec des petits tampons de chez Action et les petites lettres. J'avais trouvé ceci chez les petits tampons chez Nose. Donc il se présente de la manière suivante. Voilà. Donc sur la gauche, vous avez une petite fermeture à l'américaine. Donc ça c'est la première fois que je le fais. D'habitude c'est vrai que je mets toujours des petites flippettes ou d'autres choses. Donc moi je n'ai pas de crocodile, j'utilise j'utilise ceci pour faire mes trous et après je mets des attaches parisiennes. Voilà, je n'ai pas encore franchi le cap d'acheter la crocodile. J'ai des avis mitigés, donc pour l'instant ben voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc ça fait comme un petit folio, vous voyez, comme un petit portefeuille qui s'ouvre comme ceci. Donc j'ai utilisé en fond donc le papier que je vous avais montré avec les petites écritures. J'ai fait un petit marque-page. Donc ce papier là, c'est les papiers cardstock de chez Action que vous avez en bloc. Vous avez, c'est les 15, je vais vous montrer. Dans les petits blocs avec les couleurs diverses et variées, si je le retrouve. Alors évidemment, ah bah non, je les ai rangés, donc évidemment. Ce sont les petits papiers de bloc comme ça, les hobby carton. Voilà, donc moi j'ai utilisé le bleu parce que ça allait bien dans les teintes. Donc ceux-là ils sont sympas aussi pour pouvoir faire vos petites cartes. Donc voilà, donc la personne mettra ce qu'elle veut ensuite dedans. Des mots, des tickets, enfin ce qu'elle voudra. Donc ensuite ça s'ouvre comme ceci.
Sur le haut, donc, vous avez des petits passants pour pouvoir y placer donc des petites cartes. Vous voyez, tout du long. Sur le bas, vous avez un petit rabat où là, j'ai fait des petits tags avec le foil que j'ai ancré. Alors, pour l'encre, j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Vraiment, c'est ma préférée. Donc, tout l'album est ancré. Hein. Donc, vous avez un petit passant ici donc pour mettre les petits tags. Quand vous ouvrez ici, vous pouvez mettre une photo. Donc, une photo 10-15, il me semble. Non, pas une photo 10-15. Ça serait plutôt une photo 9. Ouais, là, ça fait 14,5 par 11,5. Donc, après, c'est à vous de voir, de recouper. Ici, vous avez un petit passant où j'ai fait... Là, j'ai fait ceci avec ma... Alors, j'espère que j'ai pas encore... Ma Beat All. Un petit tampon de chez Action. Donc, j'ai ancré, voilà, des pages. Ici, j'ai fait une vieille enveloppe avec la punchboard. Voilà. Et ici, c'est tout simple avec des petits écoliers. Voilà. Et ça se referme comme ceci. Donc, déjà, dans ce premier petit coin, on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Donc, la tranche, je l'ai laissée en craft. Et sur la seconde page, vous avez donc un petit carré comme ça avec... j'ai mis un petit écolier, un vieil écusson. Un petit ruban en satin que j'avais trouvé chez Noz, les grosses bobines qu'ils font en ce moment. Sur l'arrière, donc j'ai mis voilà, un petit ticket. Voilà. Et donc là, vous avez une cascade. Donc là, vraiment, j'ai mis à l'honneur tous les papiers parce que je les trouve vraiment très beaux. J'avais fait un petit mélange par contre, il me semble que j'avais utilisé aussi, alors celui-ci c'était, si je ne m'abuse, je ne sais pas si je l'ai sous la main, c'était celui-ci, c'était le petit carnet pareil de chez Action, c'était botanique, donc je trouvais qu'il allait très bien aussi. Voilà, vous voyez, des vieux papiers, donc tout a été ancré. Hein. Voilà, et je crois que sur l'arrière, voilà, la dernière page est comme ceci. Donc ça se ferme comme ceci. Et donc il y a un système d'aimant pour tenir, voilà, ces petites photos en cascade. Voilà, voilà pour le tuto. Donc vraiment, en fait, on peut décliner le tuto d'Indiana sous divers thèmes. C'est ça qui est intéressant, en fait. On ne se cantonne pas à une seule idée. On peut vraiment, avec les papiers dont on dispose... créer de superbes choses et vraiment différentes. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est vrai que moi pour l'instant je ne suis pas encore arrivée au stade à faire moi-même des tutos. Ça ne saurait tarder. C'est vrai que je vais vous présenter de jolies choses, donc j'ai pas envie de présenter des tutos inutiles. Donc je puise mes idées de part et d'autre. Et voilà, je pense que prochainement après, oui, je ferai des tutos. Mais pour l'instant, pas de suite. Voilà, et ça se referme donc avec un petit passant comme ceci. Voilà, que vous passez, voilà, que vous passez sur le dessus. Hop, et voilà. Et donc ça fait un joli petit cadeau. Voilà, on peut, je pense que je vais refaire un sur le thème de Noël. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous en avez envie. Et puis vraiment dans les jours qui vont arriver, les semaines, je vais être un peu plus active. Donc il y aura beaucoup plus de présentations et des petits tutos embellissement. Pour l'instant, je commence par les tutos embellissement. Voilà, bah, je vous remercie de votre intérêt. Et puis je vous dis à bientôt.